Bonjour, vous y entrez les étoiles dans la tête, mais souvent vous en ressortez avec la poussière dans le cerveau. Vous pouvez éternuer jusqu'à en faire couler votre matière grise. La fonction de secrétaire exécutif à l'ère des réformes de la décentralisation au Bénin est un fauteuil sur un volcan actif, lorgné par des yeux discrets dans l'obscurité. Cette nouveauté n'a pas seulement redistribué les rôles, elle a surtout révélé une fracture, celle entre les maires dépouillés de leur pouvoir financier et ces gestionnaires techniques perçus comme les émissaires de l'État central. C'est plutôt une recentralisation, dénoncent certains. Le feu de tension entre technocratie et politique locale lèche en silence les murs de nos mairies jusqu'à ce jour. Comment deux figures au mandat si différents peuvent-elles coexister sans heurts? Les cabales, accusations mutuelles d'incompétence ou d'abus et limogeage de SE montrent que cette cohabitation reste, en tout cas pour l'instant, un pari risqué. Des secrétaires exécutifs ont dû rendre le tablier sans prendre conscience qu'ils avaient dans l'empressement oublié leurs souliers dans le bureau d'où ils ont pris leurs jambes à leur cou. Tellement la pression est forte et très bien organisée qu'elle en devient insaisissable, même pour un aigle scrutant l'horizon. Seul le SE ou la SE sait comment le plafond pèse sur sa poitrine toutes les nuits depuis sa prise de fonction. Seul le SE ou la SE sait comment son fauteuil flotte comme une voile perdue au milieu de la mer chaque fois qu'il ou elle s'y assied. Seul le SE ou la SE sait comment son bureau souffle la canicule malgré la bouche béante des systèmes de climatisation. Seul le SE ou la SE sait toutes les analyses médicales réalisées qui ne fournissent aucun résultat inquiétant alors qu'il ou elle est rongé par une maladie dégénérative. La seule chose que le SE ou la SE ne sait pas, c'est comment dans un état de somnambulisme, il ou elle a marché dans un piège au milieu de la nuit, sourire aux lèvres pour aller paraffer des documents administratifs compromettants à l'hôtel de ville, tout en étant bel et bien endormi, les deux poings fermés à la maison. Voilà comment l'administration qui doit abriter cette réforme est asphyxiée par des traînées et des tirs de missiles ultra mystiques. Soyons conscients que dans quelques cas isolés, des secrétaires exécutifs ont une motivation débordante ou peut-être un zèle fictif voulant s'exécuter au-delà de l'exécutif. Ils se sont crus les super chiens du roi, au-dessus de l'autorité politique, pourtant nantis d'un suffrage qui la légitimise comme seul chef de la commune ou de la municipalité. L'éjection de ces SE indélicats fut plus rapide que l'éclair, preuve que la machine est bien huilée. Et pourtant, le constat accablant des décennies passées expose la pertinence de cette réforme. La gestion locale naguère, dominée par des logiques clientélistes et des détournements de fonds, avait atteint un point de non-retour. Les populations étaient les premières victimes de cette inefficacité chronique. Routes dégradées, écoles abandonnées, services publics inexistants. Mais attention, si l'État veut vraiment une gestion plus efficace, pourquoi ne pas renforcer les capacités des maires et des conseillers locaux plutôt que d'imposer un acteur externe perçu comme une émanation du pouvoir central? Pourquoi ne pas impliquer les citoyens dans le suivi des projets locaux pour créer une pression positive sur les instances de la mairie? Les communes doivent-elles rester de simples relais d'une administration verticale ou peuvent-elles aspirer à une véritable autonomie? Ce ne sont que des questions auxquelles vient s'ajouter le pourquoi de la cohérence qui réside dans le tirage au sort des SE.
Et enfin, à quand l'opérationnalisation du fonds d'investissement communal annoncé dans les réformes et qui est un vecteur de progrès pour les communes et municipalités? Pour l'instant, il est important d'aligner technicité et vision politique pour recoller le tissu social qui souffre du fractionnement au sein des élites territoriales. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.